It is time to shine. Bienvenue à tout le monde. Donc ce soir, on va pas forcément ouvrir les micros. C'est vraiment un webinaire pour présenter en gros les grandes lignes de cette approche de Be a Queen. Et puis par la suite, il y a évidemment plein d'options que tu peux choisir pour plonger profondément et pleinement dans une découverte de, de la reine en toi pour pouvoir rayonner. Alors, essentiellement, avant, pendant et après la ménopause. Et avec ce que j'appelle les 5 piliers de self-care, de soins pour soins et de réalignement. Tout d'abord, je crois que je peux voir le chat. Il me semble que je peux voir le chat. Dites-moi dans le chat éventuellement où est-ce que vous vous trouvez sur le chemin? Est-ce que vous êtes pleinement dans la partie ménopause ou est-ce que vous êtes à une autre partie de votre vie? Et pourquoi cette présentation t'a appelé vis-à-vis cette idée de be a queen et manifester ta magie. En fait, je vois pas le chat. Donc, je vais avancer comme je peux, mais je vois pas le chat. Je sais pas comment je peux vous voir et partager mon écran en même temps. Bon, c'est pas très grave. Je regarderai après. Je vais foncer dans cette idée de be a queen avec les 5 piliers qui, en fait, sont tout autour de la vision de sa vie autour de l'idée de accorder, de s'accorder avec cette vision, puis de s'aligner, vraiment aligner avec sa vie, sa vision de vie, etc., de émaner cette énergie et aussi finalement de manifester ta magie. Donc, merci déjà d'être là. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Charlotte Saint-Jean et ça fait 25 ans que j'enseigne le yoga, que je suis dans ce monde et cet univers, ce milieu de bien-être. Et avant ça, j'étais directrice commerciale dans l'informatique. Donc, j'étais vraiment dans les débuts de e-learning et dans les starting blocks, on va dire, de tout ce milieu, de tout ce monde qu'on connaît très très bien maintenant, de la formation en ligne, etc. Je suis aussi, et je m'appelle comme ça, une queen de ma vie, la reine de ma vie. Je suis juste l'autre côté, on va dire, de la ménopause. Et c'est vraiment quelque chose que je vois le chat maintenant, que euh, que j'ai accueilli quand même comme une belle période de transition. Donc, les personnes qui sont connectées, si vous voulez bien mettre dans le chat, je le vois maintenant. Et du coup, dites-moi où vous en êtes dans cette partie de votre vie. Comme ça peut être un peu plus ciblé à vous et à ce que vous vous attendez de, de de cette investigation, on va dire, de soi. On va naviguer donc les quelques piliers que je mets en avant comme les fondations d'interrogation envers soi, pour réaligner vraiment avec sa mission de vie, peut-être, hein, ou juste se sentir un peu mieux pendant cette période de la vie, pour changer le regard, éventuellement, de toute période de transition, mais surtout cette période de périménopause et ménopause. Parce qu'il y a plein de mythes, n'est-ce pas? On dit souvent que c'est la fin de quelque chose, mais en fait, souvent, ce n'est que le début de quelque chose. C'est des transitions qu'on peut accueillir si on se pose les bonnes questions. J'ai mis, on va travailler un tout petit peu, où je vais présenter un petit peu les mythes et les faits autour de cette période de vie. Et j'ai mis, nous ne sommes pas des voitures. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que j'ai entendu quelqu'un parler de cette période de vie, de la ménopause, comme si on était une voiture. Et une voiture qui est tombée en panne parce qu'une voiture qui n'a plus d'essence ou qui a une
une alimentation, une jus qui manque quelque part. Et au lieu d'essayer de réparer ceci, en fait, on fonce, on continue à pousser en fait la voiture à aller comme avant. Comme si on avait une voiture électrique, par exemple, qui n'est plus branchée, qui n'a plus de batterie, mais on essaie quand même d'avancer, de forcer, de pousser, etc. Or, difficile de faire ça quand on est en pleine transition et évolution physique et mentale, n'est-ce pas? En pleine périménopause, je pense, et déjà très sensible au cycle de la nature, je me rends compte de l'importance et de l'influence de cette période dans ma vie. En pleine transition dans la vie aussi, oui, je ressens un profond besoin de ralentir et de me mettre plus à l'écoute de ce que le dit mon corps. Excellent, j'adore ça. Effectivement, c'est une période de réflexion. C'est une période, je pense, où il faut vraiment se recentrer, se révéler et peut-être oser enfin d'être soi-même. C'est une période, comme tu as bien dit euh, dans les commentaires, n'hésitez pas à en rajouter. C'est une période où on s'interroge et on se pose des questions au niveau de son corps. Hein, quand tu te connectes avec ton corps et aussi quand tu connectes le corps et l'esprit, c'est-à-dire notre santé dans cette période de notre vie exige, demande qu'on connecte le corps et l'esprit, que ça devient un travail holistique parce que l'un sans l'autre ne marche pas, ça ne sert à rien. On a vraiment besoin de prendre la totalité de qui nous sommes, qui nous voulons être dans les prochaines années, chapitres, décennies de notre vie. Du coup, un petit peu de background sur moi au niveau euh, de mon expérience. Comme ça mettra peut-être un peu plus de sens pour les personnes qui ne me connaissent pas très très bien. Et pourquoi c'est vital de prendre soin de soi et de poser les bonnes questions. Personnellement, une des choses qui m'a sauvée, je dirais, c'est le yoga et mon approche envers ma santé et mon corps. Je sentais l'arrivée de la ménopause. euh, Et j'étais pas négative, j'étais pas contre cette phase, j'étais pas prête par contre. Je pense pour certaines symptômes et certaines choses qui se sont révélées pendant cette période de ma vie. Une des choses qui m'a vraiment bafouillée, c'était cette idée où c'était les angoisses et la manque de confiance. D'un coup, je me suis dit, mais je ne peux pas assumer le rôle que j'ai toujours assumé. Je ne peux pas assumer tout ce que j'ai mis en place, c'est juste pas possible. Cette personne ici maintenant ne peut pas assumer tout ceci. Et cette anxiété et ce manque de confiance m'a bouffé pendant pas mal de on va dire, l'approche de la ménopause. Je me posais des mauvaises questions parce que je doutais de moi-même et de mes capacités. Physiquement, je n'ai pas eu beaucoup de symptômes, à part éventuellement la peau qui grattait, à part éventuellement the brain fog, hein, le brouillard mental. Ça, j'ai quand même eu. Mais autrement, j'ai pas eu beaucoup de bouffées de chaleur, j'ai pas eu énormément de sécheresse. Enfin, tout ça, j'ai pu éviter. Par contre, cette partie mentale m'a bien travaillé. Et le pourquoi derrière, je pense sincèrement, c'est que je devais me poser des bonnes questions. Donc, c'est ça que je t'encourage d'écrire pendant ce live ensemble. Quelles sont tes bonnes questions pour que ta santé physique et mentale soit vraiment prise en main et aussi des questions tout en bas de cette image ici. Qui suis-je et qu'est-ce que je voudrais être et qui voudrais-je être? Donc on n'est pas obligé
de toujours être la personne qu'on a été. Et c'est ça qui est miraculeux dans cette phase de vie. C'est, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin d'assumer tous les rôles que j'ai eus jusqu'à présent? Et pour les personnes qui regardent, qui ne sont pas dans cette partie de vie, je dirais qu'à n'importe quel moment, si on sent qu'on n'est pas aligné avec ce qui se passe à l'intérieur de soi et ce qui se passe à l'extérieur, il est temps de poser des bonnes questions et de réévaluer qui qui voudrais-je être? Qui suis-je vraiment? Et est-ce que c'est ce que je suis en train de vibrer et d'émaner à l'extérieur? Parce qu'il y a des très grandes chances que le niveau de stress dans ton corps, le cortisol, va augmenter si tu es en train de jouer avec des façades ou de vivre avec plein de façades et de maquillage émotionnel, physique, etc. Donc, voyageons vers cette idée de changer le regard. C'est une question d'approche et de vision. On va regarder cette idée de vision dans un moment. Comment changer le regard sur la ménopause et comment accueillir les transitions de vie. La nature change tout le temps, n'est-ce pas? Et nous sommes faits des éléments de la nature. On a parlé de nature tout à l'heure dans les commentaires. Et du coup, nous changeons aussi tout le temps. Nous voyageons avec ces cycles de vie. Et qui suis-je au plus profond de moi? J'ai dû vraiment me poser ces questions à certains moments de ma vie. J'ai mentionné que effectivement, je suis passée par la ménopause, mais pas que. Juste avant d'entrer dans la phase de ménopause, quelque temps avant, mon compagnon, mon ex-compagnon, a pris sa vie et j'ai dû vivre avec tous les entrailles de ça. Et j'ai dû réévaluer en fait toute ma relation avec lui et toute mon identité quand j'étais avec lui. Je suis de nouveau dans une relation, mais croyez-moi, je me suis posé 1000 questions et c'est pas toujours facile parce que la personne avec qui je suis maintenant me voit beaucoup comme j'étais même avant mon ex-compagnon puisque nous étions amis. Mais je ne suis plus complètement cette personne, n'est-ce pas? Parce que j'ai évolué comme nous toutes et nous tous. Et aussi, pendant la période de la ménopause, j'ai reçu des nouvelles que j'avais un mélanome, un cancer de peau. Et moi qui adore en fait d'être dehors au soleil, qui n'a jamais trop eu des soucis avec ça dans sa tête avant, d'un coup, couplé avec les angoisses, j'ai dû vraiment me reposer la question sur ma santé, sur ma connexion corps-esprit et sur qu'est-ce que je voudrais vivre par la suite. Et la première question, le premier pilier, c'est autour de la vision. Mais je voudrais avant ça juste aborder quelques mythes et faits. Et en fait, pour ceci, je suis allée en ligne et j'ai demandé à le AI, Léa. Moi, je pensais que c'était une personne au départ, hein, Léa. Le AI, jusqu'à ce que j'ai compris qu'il y a le apostrophe avant en français. Donc, c'est pas Léa, c'est le AI. Hmm. Donc, et j'ai posé la question sur les mythes et les faits autour de la ménopause. Et j'ai envie de prendre quelques points qui sont sortis de tout ceci. Principaux freins pour les femmes ménopausées dans leur activité professionnelle ou dans l'entrepreneurial. Les symptômes physiques et cognitifs affectant la performance. Bouffée de chaleur, effectivement, les sueurs nocturnes, la fatigue à cause souvent de l'insomnie, altère la qualité du sommeil et l'énergie au quotidien. Le brouillard mental, ouais, ça j'ai eu. Et de temps en temps, je l'ai encore, mais beaucoup moins. Perte de mémoire, troubles de concentration, difficile à gérer des choses lors des réunions ou des prises de décision, des douleurs articulaires et des maux de tête qui impactent la capacité à travailler
ou juste à vivre pleinement, n'est-ce pas, longtemps, ou même à voyager. C'est quand même incroyable, hein. Toutes ces choses-là qui affectent notre quotidien et qu'on prend en fait pour acquis avant cette période. Les difficultés émotionnelles et psychologiques, anxiété, irritabilité, dépression. Alors l'irritabilité, waouh, yes, yes, peuvent fragiliser la posture de leader, hein, ou la relation client. Baisse de la confiance en soi, notamment dans des environnements masculins ou compétitifs. Moins de résistance au stress. La charge mentale devient plus difficile à supporter. Ça, c'était le numéro 2. Numéro 3, manque de reconnaissance et de soutien dans le monde du travail. Le tabou autour de la ménopause. Et beaucoup de femmes ne parlent même pas entre elles de leurs symptômes. Peut être perçue comme moins performante, ce qui pousse à se suradapter ou à se taire. Numéro 4, l'impact sur la carrière, la croissance de l'entreprise. Refus d'opportunités. Certaines femmes déclinent des promotions ou des interventions publiques. Moins de visibilité professionnelle et évitent des événements ou des prises de parole. Frein à la croissance entrepreneuriale parce que toutes les raisons qu'on vient de dire, ou la fatigue et instabilité relative à instabilité qui ralentit, pardon, des projets. C'est intéressant, hein? Numéro 5, les difficultés à équilibrer la vie pro et la vie personnelle. La pression de cette génération sandwich, souvent responsable à la fois des enfants et les parents âgés, risque d'épuisement à l'accumulation des rôles femme, mère, chef d'entreprise, je peux rajouter d'autres, hein, mène au burn-out. L'isolement, peu de modèles ou de partagent leur expérience de la ménopause dans le monde professionnel. 6. Manque de ressources adaptées. Alors, il y en a de plus en plus, mais quand même, ce sera bien d'en avoir un peu plus, hein. Peu de réseaux ou d'espaces de parole spécifiques. C'est pour ça que j'ouvre ces webinaires et ces cercles de parole. Et cette notion de be a queen, soit la reine de ta vie, pour vraiment reprendre les rênes. Manque de formation pour les managers ou les investisseurs. Risque de malentendus ou de discrimination. Accès difficile à un accompagnement médical pertinent, beaucoup de femmes ne sont pas bien diagnostiquées ou écoutées. Souvent, elles sont ignorées même. Alors, et ça, c'est juste ce que j'ai trouvé en tapant mythes autour ou faits autour de la ménopause dans le AI, Léa. J'accompagne des femmes depuis très longtemps. Des femmes de tout âge, mais plus spécifiquement depuis quelques années, des femmes de 45 ans et plus. Surtout qui essaient de lancer des projets ou qui essaient de transformer leur corps en reliant ça à leur esprit, à réaligner en quelque sorte leur vie, de retrouver même leur sensualité. Je donnais des cours avant, hein, tout autour de ça, de retrouver les sensations physiques et sensuelles dans le bassin. Essentiellement, j'essaye de vous accompagner pour que tu trouves ce que j'appelle ton shine. Et pour ce faire, j'ai créé, noté 5 piliers qui vont former en fait les fondations de ce parcours, de ce voyage, de Be a Queen. Et le premier, c'est la vision de ta vie, de visionner ta vie et de reconnecter ton corps à cette vision, de placer le chemin et de poser les bonnes questions, de reconnecter au corps, de s'écouter dans les temps difficiles, de trouver l'harmonie et l'équilibre dans tous les domaines de ta vie
et de vraiment visionner la vie, ta vie. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça. Tu, tu peux écouter ton intuition, mais c'est pas toujours évident ça. Où est-ce que c'est l'intuition? Comment interpréter les messages? Tu peux commencer à regarder en détail tes besoins, tes désirs, d'avoir un nouveau regard sur ta vie. Et plus tard dans cette présentation, on verra un petit projet, challenge créatif. Tu peux poser littéralement un vision board, hein, donc tu peux placer des images et des mots, hein, et les coller sur un bout de papier, quelque chose qui vraiment te ressemble pour l'avenir, maintenant et pour l'avenir. Oublie cette idée, il faut faire comme ceci, ou il faut que je fasse comme ceci. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire, réellement faire? Célèbre tout ce que tu es, célèbre tes multipassions et déniche ton message. Parce que tous les changements hormonaux, donc physiques, qui sont en train de se passer dans ton corps, vont révéler les couches, vont révéler les choses qui sont intuitifs, puisque c'est des messages de l'intérieur, qui sont derrière les couches de protection ou les façades que tu as mis sur toi, toutes ces barrières, certes, sûrement utiles à un certain moment de ta vie, mais est-ce que c'est utile maintenant? Et souvent, ces couches sont en train de bloquer ton rayonnement, ta lumière. Deuxième pilier, c'est cette idée de tuning in, de s'accorder, de dire This is me, this is who I am, de ajuster, de devenir plus conscient, d'être en harmonie et d'aller bien ensemble avec toutes les parties de qui tu es, avec la somme totale de qui tu es et de dire fièrement This is me, voilà qui je suis, de s'accorder. Donc, la vision va placer sur ton chemin une direction, on va dire. Tu vas poser des bonnes questions. Tu vas pouvoir commencer à poser des bonnes questions parce que tu as la vision de où tu veux aller et de comment tu veux vivre. Tu vas pouvoir du coup reconnecter à ton corps. Alors après, c'est ton choix comment tu le fais. Est-ce que c'est en automassage? Est-ce que c'est en yoga? Est-ce que c'est en méditation ou tai chi? Est-ce que c'est en marchant en fait? Moi, j'ai marché. Qu'est-ce que j'ai marché pendant la ménopause et la périménopause? Des kilomètres et des kilomètres. Sans vraiment me poser quoi que ce soit comme question. Mais à la fin de la balade, j'écoutais pleinement les réponses. S'écouter toujours. Quand il y a quelque chose qui fait un, écoutez la réponse. Parce que c'est souvent dans ces petits indices-là, ces petites choses-là, que tu vas dénicher de l'or. Et tu vas pouvoir reprendre les rênes de ta vie. Tu as peut-être vu sur les réseaux que je suis complètement fan des chevaux. Et j'ai repris l'équitation à la même période que j'étais en périménopause pour littéralement reprendre les rênes. J'avais pas repris l'équitation, j'avais pas monté à cheval depuis pas loin de 35 ans, je pense. 33 ans facilement. Et du coup, c'était vraiment un challenge hein, pour moi. Et un métaphore, un symbolisme entre moi qui est en train de perdre le contrôle, je reprends les rênes d'un cheval qu'on contrôle souvent à peine, n'est-ce pas? De regarder les choses du coup avec les yeux frais. L'équitation, pour moi, c'est ce qui, ça m'a permis de faire ça, de vraiment ouvrir les yeux et de dire, OK, Charlotte, là, tu perds le contrôle. Là, tu manques de vitalité. Ou là, il y a un petit peu trop, les choses vont trop vite. Comment vas-tu gérer tout ça?
Et l'autre chose, qui est le troisième point sur cette présentation ici, c'est sentir l'expansion et la contraction. Moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. Si tu ne comprends pas comment euh, lire l'intuition, ceci est quelque chose de très facile. Est-ce que quand tu es dans une situation, quand tu es face à une situation, quand tu penses à quelque chose, ou quand tu es dans tes cogitations la nuit, hein, au milieu de la nuit, est-ce qu'il y a une expansion ou une contraction dans le corps? Les passions que tu avais avant, est-ce que c'est les mêmes passions que tu as maintenant et les désirs de maintenant? Peut-être qu'il faut revaloriser ton identité féminine, revaloriser qui tu es, vraiment reprendre ta valeur. Comme Proust dit, le réel voyage de découverte n'est pas dans la recherche de nouveaux paysages, mais dans un nouveau regard vers un ancien paysage. Mais des fois, il y a certaines parties de cet ancien paysage qu'il faut laisser derrière. Et toujours reposer cette question. Est-ce qu'il y a une expansion, une contraction quand je suis face à certaines choses? Et qui suis-je? Et est-ce que c'est vraiment en reliance avec qui je voudrais être? Donc s'accorder à son message de l'âme. Sois toi, car tous les autres sont pris. Oscar Wilde, tellement vrai. Apprendre à dire non. Ça fait partie de cet accordage. Tout vient d'un espace d'amour. Alors pose-toi la question, qui t'a appris à d'aimer en premier? Who taught you to love? Qui t'a appris comment faire? Et comment? Et pourquoi ça a tellement vibré en toi, ce message-là et cet apprentissage-là? Et peut-être c'est le moment de reprendre ça comme exemple dans ta vie envers toi-même tout d'abord. Dans le chat, pardon, tout à l'heure, on a parlé d'être sensible au cycle de la nature. Là, on parle un peu de self-care, du rythme circadien, rythme de la lune, voilà, les cycles, les cercles et les cycles. Pourquoi les choisir? Quel cycle te parle le plus? Est-ce que justement c'est la nouvelle ou la pleine lune? Est-ce que c'est les saisons ou les micro-saisons, n'est-ce pas? Parce que moi j'aime bien, il y a des grandes saisons, n'est-ce pas? On a été, hiver, automne, mais il y a aussi des micro-saisons, des approches vers. Il y a aussi des célébrations anciennes et une chose que tu vas peut-être remarquer dans cette période de la ménopause et dans ce réalignement vers la queen, la reine de qui tu es, c'est que les célébrations anciennes commencent à avoir, ou les rituels, on pourrait les appeler, plus de pertinence, plus de vibration. Tu les comprends mieux au niveau de leur signification. Or, tu les as peut-être jamais vécues avant. Samhain, les éclipses, les solstices, tout ça, ça te, ça te prend parce que les femmes sages, la sagesse ancienne revient te parler. Parce que tu es en train de partager une transition, une évolution que toutes femmes ont vécue si elles ont eu la chance de la vivre. Donc, comment tu marques ces changements et ces transitions? Est-ce que tu veux créer des rituels autour de ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui est important pour toi là-dedans? Transition et évolution. J'aime bien reprendre les définitions dictionnaires des fois pour nous aider à mieux intégrer, mieux comprendre les choses. Transition, le processus ou période de changement d'un état ou condition à un autre. Une modulation d'une clé à une autre, un changement d'un atome ou électron, etc. Passage graduel d'une idée ou d'un développement à un autre. Moi, je pense que
femme dans ces périodes de changement de vie. C'est exactement comment on devrait regarder ça. Un développement naturel et progressif, graduel, envers un autre état. Évolution, c'est le développement doux et progressif de quelque chose, les différents types d'organismes et une sélection de mouvements progressifs. Donc en fait, les deux vont très très bien ensemble, cette idée de transitionner et d'évoluer vers quelque chose de différent, d'autre. Donc aligner avec cette idée, ranger, aligner la définition dictionnaire, c'est ranger sur une ligne droite, prononcer la suite, aligner. Qu'est-ce que tu veux prononcer comme la suite? Le troisième pilier, c'est justement ça, aligner. Une femme raisonnable s'adapte à l'univers. Une femme irraisonnable force l'univers à s'adapter à elle. Fini le temps de t'adapter à ce que tout le monde veut que tu sois. Voilà, c'est la période où vraiment tu peux aligner avec ta shine et devenir pleinement la queen de ta vie. Self-care, shine égale self-love et ce n'est pas selfish. Selfish veut dire égoïste. Ce n'est pas du tout égoïste de vouloir prendre soin de toi, de vouloir rayonner, de vouloir prendre toute la lumière qui est en toi et de l'émaner à l'extérieur. J'ai mis cette citation qui est en fait d'une oncologiste anglaise parce que je trouve que c'est assez pertinent vis-à-vis ce qu'on vit. Alors que j'entre dans cet nouvel espace, que je vois et que je sois vue, que je puisse toucher et être touchée, que je puisse parler et qu'on me parle, que je ressens et sens que je puisse faire l'expérience et être au cœur d'une expérience, que nous puissions tous devenir entiers. Et là, je te parle de derrière mes yeux, de vraiment derrière ses yeux, comme dans un livre, comme dans de Marlowe Morgan, qui parle des aborigènes, et la prière qu'ils disent à la fin. Dedans, il y a et parler de derrière mes yeux, pour que nous puissions tous devenir entiers. Tu es la maîtresse de ta propre vie. N'oublie jamais ceci. Donc, qu'est-ce que l'univers demande de toi maintenant? Quelle est ta position? Quelle est ta manifestation? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Comment veux-tu prendre les rênes de ta propre vie maintenant? Donc là, je te pose trois questions. Je t'avais dit d'amener un stylo. J'espère que tu as pris des notes jusqu'à présent. Donc là, il y a trois questions pour aligner avec ce qui compte pour toi dans ta vie de queen. Est-ce que ce qui se passe dans ta vie maintenant, parce que là je parle de ta vie de maintenant, après tu peux regarder la vision de ta vie, est-ce que cela te grandit ou te contracte et pourquoi? Est-ce que ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de prendre comme alimentation de toutes sortes, est-ce que ça te grandit ou est-ce que ça te contracte? Qu'est-ce qui manque pour que l'expansion se passe? Qu'est-ce qui manque? Et qu'est-ce qui te rend triste, en colère, heureuse, joyeuse? Je pourrais même rajouter sauvage, n'est-ce pas? Est-ce que c'est dans la maison? Est-ce que c'est dans ton travail? Est-ce que c'est dans ta vie spirituelle ou énergétique? Comment tu peut-être diviser tout ça, peut-être dans ta maison, chez toi, dans tes relations. Qu'est-ce qui te rend triste, en colère, heureuse, joyeuse? Et qu'est-ce que tu peux faire
pour changer la contraction pour que ça te grandisse? Qu'est-ce qui manque? Donc peut-être prendre une capture d'écran de ces questions ou note-les rapidement. Est-ce que cela te grandit ou est-ce que ça te contracte? Qu'est-ce qui manque pour que l'expansion se passe? Et qu'est-ce qui te rend triste, en colère, heureuse? Peu importe, tu peux rajouter des questions là-dedans, hein, n'est-ce pas? Pour que l'alignement émotionnel, spirituel, physique, professionnel, tout ce que tu veux, puisse se faire, se passer. Ok, j'ai un challenge créatif. Je t'avais promis un challenge. Pareil, tu peux le noter et le travailler toi-même. Et éventuellement revenir vers moi pour me dire comment ça s'est passé. Décrire ta vie comme un conte de fées pour rendre de nouveau sauvage ton âme. Regarde ta vie comme un livre avec des chapitres ou comme une carte énergétique, c'est-à-dire un paysage énergétique. Regarde tout ceci, ta vie, jusqu'à présent et le prochain chapitre. Ce sera quoi le titre? Le paysage, la vibration, les couleurs. Comment tu vas diviser tes chapitres? Est-ce que c'est par paysage? Est-ce que c'est par tranche d'âge? Est-ce que c'est par les relations? Place-toi au cœur de ce livre et raconte ton histoire à toi-même. Et qu'est-ce que ça vibre pour toi? Est-ce qu'il y a de l'expansion ou est-ce qu'il y a contraction? Vibrer. Se mouvoir périodiquement autour de sa position d'équilibre et avoir une sonorité tremblée qui dénote une émotion intense. Vibrer. Comment souhaites-tu vibrer? Ça revient un petit peu à cette idée de conte de fées ou d'histoire. Le quatrième pilier. Pour pouvoir vibrer pleinement, pour pouvoir être la reine pleinement et faire shine et rayonnement, il faut regarder la subsistance de la nourriture que tu prends. Qu'est-ce qui a nourri l'impression que tu es quelque chose ou tu n'es pas quelque chose? Qu'est-ce qui a nourri une croyance, par exemple, limitante, que tu ne peux pas faire quelque chose ou que tu peux faire quelque chose? Quelles sont les subsistances et la nourriture qui ont été dans ta vie et quelles sont celles et ceux qui vont être dans ta vie? Parce que c'est ça qui va t'aider vraiment à émaner et vibrer une belle énergie alignée avec qui tu es, avec cette reine, avec cette queen en toi. Tu peux même répéter après moi. Je te donne ce mantra. Je suis incroyable. Je suis magnifique. Je suis forte et j'ai confiance en moi. Tu peux le dire derrière l'écran, je ne t'entends pas. Tu peux le dire fort et haut. Je suis incroyable. Je suis magnifique. Je suis forte et j'ai confiance en moi. Juste comme je suis. This is me. Si tu ne sais pas pourquoi je dis This is me, va voir sur mes réseaux sociaux. Mets The Greatest Showman and This is me. Et tu vas voir ce que je veux dire. Je veux que tu te mettes pleinement dans tes pieds, pleinement dans ton shine et tu cries fort. This is me. I am amazing. I am beautiful. I am strong. I am confident. Challenge. Des tests de vibration et de résilience. Donc, on va faire un tout petit recap. L'année dernière, quelles sont les choses pour lesquelles tu as le plus de gratitude? Les challenges qui sont devenus les bénédictions dans ta vie. Les choses qui ne sont pas allées comme prévu, mais qu'est-ce qui s'est passé à la place? Parce que tout ça, ça va te donner une sorte de... Tu sais, quand ils testent dans l'eau, est-ce que c'est acide? Est-ce que c'est, je ne sais pas, sucré ou des tests d'allergie? Il y a une réaction, n'est-ce pas?
hein. Donc, il y a un litmus test, on l'appelle ça en anglais. Et quand tu commences à regarder en arrière, les choses qui se sont passées, pas comme prévu, euh, qu'est-ce qui s'est passé à la place si c'est pas prévu, quels sont les challenges qui sont devenus les bénédictions, comme le ménopause, par exemple, ça peut devenir une véritable bénédiction. Merde, c'est la première fois de ta vie que peut-être tu oses dire merde, voilà qui je suis. Je suis pleine de gratitude pour ça, 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 mais ça ne me sert à plus rien maintenant. Ou je suis pleine de gratitude pour tous les challenges que j'ai eu l'honneur d'avoir, qui sont devenus des cadeaux et des bénédictions. Surtout analyse qu'est-ce qui s'est passé à la place. Et de nouveau, est-ce qu'il y a expansion ou contraction? Et comment toi tu as évolué là-dedans? Comment est ton bol kintsugi? Si tu ne sais pas de quoi je parle, regarde en ligne kintsugi. Je crois que tout le monde commence à savoir ce que c'est, mais c'est des bols japonais qui sont cassés, souvent par hasard, hein, mais des fois exprès, et recollés par la suite avec de la colle en or, poli. Euh, on prend soin de ce bol et ça devient magnifique, mais incroyablement fort, riche, exceptionnel. Donc toutes ces failles, toutes ces choses qui se sont passées à la place, toutes les mauvaises ou les bonnes décisions, ça forme des fissures, mais que tu peux polir avec de l'or. Et j'aime bien ce mot interstitiel. N'oublie pas les interstitiels. Qu'est-ce qui se passe entre? Comme les micro-saisons. Qu'est-ce qui se passe entre les moments? Sois plus attentif à cette période de la vie, à tout moment de la vie, mais surtout pendant cette période de la périménopause, ménopause. Qu'est-ce qui se passe entre? Les petits détails deviennent très importants et aussi très inspirants. Donc finalement, le cinquième pilier, c'est manifester. Il est temps de manifester ta lumière. Comment tu vas le faire? C'est à toi maintenant de jouer. Quelles sont tes inspirations? Quelle est ta vision? Quel est ton conte de fées? Quelle est ton histoire que tu souhaites écrire maintenant? En anglais, on dit What is rising in you? What is rising in you? Qu'est-ce qui lève, se révèle, manifeste en toi maintenant? On pourrait l'appeler ton appel d'âme, ton soul calling. Et comment tu peux vraiment t'accorder et t'aligner et accepter tout ceci pour que tu vibres pour toi? Qu'est-ce qui t'inspire? Quelles sont les choses qui ne sont plus utiles? Quelles sont les choses à enlever pour pouvoir avancer pleinement et manifester ta magie? Alors ce webinaire est ici un peu comme un tremplin de réflexion que j'offre comme ça. Et évidemment, tu peux juste le prendre comme ça et commencer à cogiter et à réfléchir et à te poser la question, est-ce que je suis la reine de ma vie? Est-ce que je souhaite faire davantage pour devenir plus la reine et le plus alignée possible dans ma vie? La vie est trop courte pour être prise au sérieux. Alors, Queen, brille fort ta lumière et sois la reine de ta vie. Pour finir ce joli parcours ensemble, je te propose de fermer les yeux. Je te propose de passer quelques instants en méditation ensemble. J'espère que les grandes lignes de ce webinaire t'ont touché, que cette idée d'accompagnement professionnel et de bienveillance pour trouver de l'équilibre dans cette période de ta vie t'a touché, t'a aidé peut-être à déjà
poser quelques questions, à enlever éventuellement quelques couches et de vraiment prendre cette notion de queen, d'être la reine de sa vie au sérieux. Parce que si tu le fais pas maintenant, quand est-ce que tu vas le faire? Quand est-ce que tu vas le faire? Alors, je t'invite vraiment à accueillir cet instant, à fermer les yeux, à te poser au cœur de ton univers. N'oublie pas tous les aspects de ce que j'ai dit, de décrire ta vie comme un conte de fées ou comme une carte énergétique. Tu es dans quel paysage là, maintenant? Tu es dans quelle saison et cycle? Tu as envie de poser quoi comme question? Tu as envie de enlever quoi comme couche? Ressens ton bassin fermement au milieu de cet univers, hein, et accorde-toi, aligne-toi fermement avec ces fondations-là. Sens ta colonne vertébrale qui s'étire, le sommet de la tête qui s'étire jusqu'au ciel, le bassin qui se connecte à terre-mère. Queen, brille ta lumière, incarne toute ta magie et manifeste, vibre et émane tout ceci dans tout ce que tu fais. Surtout crois dans cette énergie. Tout est possible si tu le crois. Écoute et accueille les évolutions et les transitions. Respecte ton corps. Écoute et accorde assez de temps à ton corps. Et toujours regarde-toi comme une reine. Just like a queen. Et juste comme tu es. Place les mains par-dessus la tête et honore cet espace de ton corps, posant les doigts ensemble comme un toit de temple parce que ce corps, c'est ton temple que tu as choisi pour incarner cette lumière divine et la vibrer pleinement. Baisse les mains au niveau du troisième œil et pose tes mains sur tes yeux. Ouvre et ferme tes yeux dans cette énergie et redescends les mains au niveau du cœur. Namasté, un grand merci. J'espère te voir, vous voir très prochainement sur le chemin. N'hésitez pas à me contacter, à réserver ton appel de clarté ou à choisir une des options qui ont été présentées ici. Et au pire ou au mieux, j'espère que ça t'a aidé à poser des bonnes questions et à avancer dans ce chemin ensemble ou seul. Merci et à très vite.